אתה נותן להם לאכול בריתו. פותח ידיך ומצביע לכל חסד, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר קרוב באמת, וצאן ירמיהו לעשה את שרתני שומר הושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים נציל. תהילת אדוני לדבר פיו, מדבר אדוני זה השם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברר ויד אדוני. La classe de CM2 n'était pas là tout à l'heure dans la salle à manger, dans la grande salle à manger, mais il y avait toutes les autres classes et donc nous avons eu le bonheur, la joie d'écouter le Rav Meir qui est à Yerushalayim, la ville de Jérusalem. Et pourquoi je suis particulièrement ému? Parce que le Rav Meir, c'est le Rav de mes enfants qui habite à Jérusalem, à Roma. Et quand je vais en Eretz Israël et que je m'absente un petit peu de temps en temps, vous savez où je me trouve? Je me trouve là-bas. Et je suis accueilli vraiment d'une manière tellement belle, tellement agréable, tellement gentille. Et je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et un jour, j'ai dit au Rav Meir, qu'est-ce que je serais heureux si vous pouviez venir dans ma communauté, mais surtout dans mon école. Bien sûr, la communauté, c'est quelque chose, mais l'école, c'est la vie, les enfants. L'école, c'est l'espoir. L'école, c'est la réponse à tous les ennemis du peuple d'Israël. Quand vous faites Ashrei, Yoshbevetecha, et que vos prières montent vers le ciel, montent vers Hachem, quand vous répondez Amen, quand vous dites des mots de Torah, quand vous étudiez, vous ne pouvez pas vous imaginer, mes enfants, si, vous pouvez, parce qu'on en a parlé plus d'une fois, c'est vrai, le mérite extraordinaire que vous pouvez avoir. Eh bien, mes enfants, je vais de ce pas inviter le Rav Meir. Alors, je dis un grand Baruch Haba également à toute l'équipe des enseignants, enfin une grande partie en tout cas de l'équipe des enseignants et le Kodesh aussi de Chol. Ils sont venus donc écouter le Rav Elgort évidemment, qui est là, toujours très impressionné et ému de parler devant le Rav. Mais voilà, c'est comme ça et il y a tout le staff, enfin bref, tout le monde est réuni pour ce moment merveilleux passé ensemble, donc Baruch Haba. Avec la permission des rabbinim, de l'équipe extraordinaire de cette école, comme on a dit quand on était en train de manger, tout ce qu'on a, tout ce que vous avez les enfants, quelqu'un peut venir vous le prendre. Votre papa il vous a donné 50 €, quelqu'un il peut venir les retirer. Vous avez reçu un pull, quelqu'un il peut venir vous le voler. Il y a une chose que personne ne peut vous prendre, c'est ce que vous avez étudié, c'est votre filote. C'est votre étude, le Ashrei Yoshbevetecha qu'on a écouté ici, personne ne peut vous le voler. C'est votre vraie richesse. Et sur ça, je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un jour un grand bateau avec plein de commerçants. Vous savez, c'est quoi des commerçants? Chacun, il avait sa marchandise. Un, il avait son tissu. Un autre, il avait son bois. D'autres, il avait de la ferraille. Chacun, il avait sa marchandise pour vendre dans la grande ville. Et il y avait un rabbin, un érudit qui n'avait pas de marchandise. Mais où est-ce qu'elle est la marchandise du Rav? Razak, dans son cerveau. Bravo, il avait toute sa Torah. Elle est là. Et donc tous les commerçants, ils se sont moqués du Rav. Ils ont dit, dis-moi, toi le rabbin, qu'est-ce que tu as comme marchandise? Montre-nous. Et le Rav, il ne voulait rien dire. Il a dit, moi, ma marchandise, elle ne se montre pas devant tout le monde. C'est pas un coffre. C'est pas des diamants, c'est pas des pierres précieuses, c'est pas du tissu, c'est bien plus que ça. Et là, les commerçants, ils se moquaient de lui, ils lui ont dit, toi, ta marchandise, elle vaut rien. Jusqu'à qu'il s'est passé que Hachem, il a emmené une tempête dans le bateau. Et vous savez que lorsqu'il y a une tempête dans la mer, le bateau, il monte, il descend, presque il se casse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alléger le bateau. Donc chaque fois qu'il y a un problème dans la mer avec le bateau, on doit prendre toute la marchandise et la jeter dans l'eau. Alors le commandant il dit, Mechila, tous les commerçants, vous allez devoir tout jeter. Les commerçants disent, non, c'est pas possible, ma marchandise, mon argent. Il dit, on est obligé, sinon on va mourir. Donc il commence à jeter en pleurant, et un autre il jette, et un autre il jette, et un autre il jette, jusqu'à que pendant une journée, tous les commerçants ont tout jeté. Ils arrivent
Baruch Hashem, en bonne santé au moins. Les gens, ils accueillent les commerçants, ils disent, elle est où ta marchandise? On n'a plus de marchandises, on a tout jeté. Ah, on ne veut pas te voir, merci. Et là, le Rav, il arrive, tout le monde lui dit, Rav, venez chez moi à la maison Shabbat. Venez chez moi à la maison faire un cours. Et les commerçants, ils suivent le Rav et ils entendent le Dvar Torah du Rav. Il a dit, mais c'est magnifique. D'où tu nous sors ces belles paroles? Il a dit, c'est la marchandise que je vous ai parlé dans le bateau. Vous avez une marchandise que quelqu'un il peut toucher. Vous avez de l'argent que quelqu'un peut toucher. Moi, j'ai un trésor que personne ne touche. Mettez-le-vous bien dans la tête. Que ce que vous faites ici, personne ne vous l'enlèvera. Personne. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'or. C'est plus qu'un trésor. Vous faites tenir le monde. C'est Pshuto Kebashmao. La Gemara elle dit sur quoi le monde tient? Sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Et des fois, vous allez vous dire, ah non, mais d'autres, ils font tenir le monde. C'est pas d'autres qui font tenir le monde, c'est vous. Et quand vous faites une fila, personne ne va vous l'arracher. Mais une chose que je vais vous dire, et comme ça je vais terminer. On a lu dans la paracha il y a 2 semaines, que Moshe Rabbeinu, quand il était bébé, à l'âge de 3 ans, il sautait dans les bras de qui? De Paro, bravo. Parce que qui l'a sauvé du Nil? Batia, la fille de Paro. Et quand il sautait sur les bras de Paro, il lui a enlevé sa couronne. Et là, ils ont commencé à dire, attention, s'il t'enlève la couronne, c'est que quoi? Il va devenir roi, il veut te prendre ta place, il faut le tuer. Et d'autres, ils ont dit, non, mais c'est un gamin, c'est un bébé, c'est un petit enfant. Qu'est-ce qu'il comprend à l'âge de 3 ans? Il a dit, on va voir. On va lui emmener un plateau d'or, de diamants, et un plateau de charbon. S'il touche l'or, c'est que quoi? C'est qu'il comprend. Il va enlever ton trône. Très bien, et il veut m'enlever mon trône. Et s'il touche le charbon, c'est qu'il comprend bien. Moshe Rabbeinu veut toucher l'or, il y a un ange qui lui fait toucher le charbon. Il met un charbon dans la bouche, et c'est pour ça qu'il bégaye, parce qu'il a mis sur sa lèvre. Mais mes enfants, quand on touche un charbon avec la main, qu'est-ce qui brûle? La main. Il s'est brûlé la main, Moshe? Non. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Il a une main forte. Et s'il a une main forte, il a une main forte? C'est l'ange qui l'a tenu là. Non, c'est lui qui a touché avec la main. Comment il s'est pas brûlé la main, Moshe? Parce que Hachem, il a voulu faire voir à tout le monde que s'il se brûlait la bouche et qu'il bégayait à chaque fois qu'il parlait au peuple juif pour dire ce qu'Hachem disait, ben Hachem, il allait l'aider à parler normalement. Oui, mais si Hachem il fait un miracle pour la main, pourquoi il n'a pas fait un miracle pour la bouche? Si Hachem il protège le corps de Moshe, je vais vous dire la réponse. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il était bébé, ne voulait pas goûter le lait des Goyim. Égyptiens. Et un jour, on a forcé à rentrer la bouche de Moshe. Et pour enlever sa bouche, il a quand même mouillé ses lèvres un peu de lait de la Goya. Alors Hachem, il a dit, comme ta langue, elle a touché un peu de lait d'une Goya. Qu'est-ce qui se passe quand on cuisine avec un ustensile du pakacher? Il faut le passer au chalumeau, il faut le cachériser. Dieu, il a dit, ta langue, avant qu'elle parle avec moi, elle doit se cachériser du pakacher. La main de Moshe n'avait pas touché de pakacher, donc n'a pas brûlé. La langue de Moshe qui a touché du pakacher, elle a dû brûler. Une chose, rappelez-vous mes enfants, si vous voulez que votre bouche, elle crie toujours à Hachem, et elle parle toujours à Hachem, et vous faites toute votre vie ce hachery comme vous l'avez fait aujourd'hui, faites attention à la cache-route. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous rentrez dans la bouche, parce que vous êtes tous des Moshe Rabbeinu. Et tous on parle à Hachem. Et tous on chante à Hachem. Si on veut chanter à Hachem, il faut que notre bouche elle soit propre. Alors Be'ezrat Hachem, qu'on soit tous avec une bouche cachère. Et qu'on puisse Be'ezrat Hachem tous chanter comme ça, Kadosh Baruch Hu, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Amen. C'est où? Bon, alors, d'abord, sachez que vraiment, c'est un grand moment. Et je vais vous dire, et voilà, là, tu vois, il y a toute, une grande partie de l'école, l'équipe et tout, et ils ont écouté avec beaucoup d'amour et d'attention. Et c'est extraordinaire que ce matin, dans le Dvar Torah, de quoi on a parlé? Que si, par exemple, Chas Veshalom, on achetait, quoi? Un paquet de... Ah oui, un paquet de bonbons pas cher, il fallait faire attention. Et que c'était très grave, et que
de mélanger avec Passe à des... ses copains. Voilà, Par exemple, quand tu exactement. vends Et donc, pas même... cachère et tu vends cachère, Voilà. mais tu vends pas cachère. C'est magnifique. En tout cas, voilà, je voudrais que vous puissiez, cher Rav, faire une belle bracha pour tout le monde. Mais avant, je voudrais passer un très très grand bonjour à toute la communauté de Ohel Yoshua, à Daniel, au Ravi, enfin à tous les amis, je pourrais les citer tous un par un, et bien sûr, si je peux me permettre, à Hillel et Nathan, qui sont les élèves du Rav Meir. Voilà, Hillel et Nathan font partie, mais Hillel et Nathan, c'est mes enfants en fait. C'est nos enfants. Amora, c'était là, et à moi. Matzah Deket, elle est en train d'écouter, je sais qu'elle est en train de se réjouir de ce moment extraordinaire qu'on est en train de vivre. Rendez compte, Yerushalayim, Achoma. Comment vous décrire? Il faut juste venir. Et c'est ce que je souhaite, et je voudrais demander maintenant une belle bracha pour tous ceux qui sont là et qu'on ait une grande pensée. Leilou Nishmat, la nièce de Madame Bérébi, Patricia, qui malheureusement donc a été portée en terre hier, enfin, je crois, et voilà, qui est nifteret après une longue maladie. Leilou, comment elle s'appelle? Comment? Nathalie Chava. Et son nom de famille, c'est quoi? Son nom de famille. Son nom de famille. Gez. C'est Nishmat Torah Israël Chaim. איש שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק Très ויעקב fort la bracha. ישמור וינצור ויעזור ויציל וירומם למעלה למעלה את כל ילדי ישראל ובפרט את ילדי קהילת עץ חיים שהשם יבטל מעליכם כל גזירות קשות ורעות. Amen. יגזור עליכם גזירות טובות. אמן. התורה תגן בעדכם. אמן. כאן שלום עליכם ואיתם בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות. אמן. שנאת חינם מביניכם וישבור עול הגויים ועול הגלות מעל צוואריכם ויקיים בכם ובנו מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. Amen. Et là, on va faire un petit chant pour voilà, dire au revoir. Les manachai, les manachai, Adai. Il y a même du Hashem, Hashem Elokeinu, Avak Tov la, la 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 et voilà, et on espère qu'un jour, avec le Rav et peut-être sa famille et peut-être ses amis, eh ben, il viendra nous voir souvent, qu'on passera même un Shabbat ensemble. Tout est possible dans ce ballon. En attendant, ah oui, parce qu'il va aller en Shabbat plein. J'ai fait un Shabbat plein l'année dernière, c'est deux. Ouais. Il va le faire dans un Shabbat plein. Voilà, que Dieu vous protège les enfants. Allez, voilà, les élèves d'Etzraïm posent une question au Rav Meir. C'était quoi ta question, Jackson? C'était par exemple quand Moshe il a sali sa bouche Oui. à cause du brouillard. Et ben, comment on lave sa bouche? Bon, bonne question. Le rabbi de David, il a dit avec le kasher, on enlève le pas kasher. Ah, eh bien, en faisant des efforts pour faire tout ce qu'il faut pour que plus jamais rien de pas caché ne rentre dans ta bouche, eh bien, ça va effacer. C'est comme la teshuva. La teshuva, elle efface les fautes. Que Moshe il avait pas caché. Nous, la Torah, elle nous a dit que en réalité, c'était pas un problème de cache-route, mais quand une femme elle allait son bébé, c'est les midotes qui viennent la nuit. Mais c'est ça le kasher, le pas kasher. C'est si c'est une mauvaise minute, donc c'est pas kasher. Vous comprenez? Parce que la femme juive ou pas juive, elle a le même corps. Et comme c'est pas les mêmes midotes, donc ça rend le caché ou pas caché. Ça, c'est bien. Voilà, ils sont reconnaissants.